Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jean-Charles Lavallée. Je suis le représentant canadien pour ICA. ICA, c'est l'Institut interaméricain pour la coopération en agriculture au Costa Rica. On fait partie du système interaméricain. C'est un peu comme parallèle au système des Nations unies, mais c'est que les Amériques. Et on est en fait plus vieux. On a été établi en 1942, donc on a 80 ans. Et au Canada, c'est notre 50e anniversaire cette année. Donc, je suis ici. J'avais une idée de préparer des mots, mais en fait, basé sur ce que j'ai écouté, j'aimerais quand même parler des statistiques qu'on voit là, sur l'écran et de ce que vous avez entendu ce soir, parce que c'est plus que ça. C'est pas 1 sur 10. Et on le vit de différentes manières. C'est sûr que la PAM, quand ils expliquent qu'il y a 828 millions, c'est sur la disponibilité alimentaire. Donc, sur 8 milliards à peu près dans la planète, oui, 1 sur 10 à peu près, disons. Mais dans le monde, la plupart de ces 828 millions, ce qui arrive, c'est que c'est 2/3 des crises, des conflits. Si on a de la paix dans le monde, on vient de réduire de 3/4 pratiquement le problème d'insécurité alimentaire dans le monde. La pauvreté, c'est pas mal le reste. C'est ce qu'on vit ici au Canada. C'est la raison principale pourquoi les gens vivent d'une insécurité alimentaire. Mais il y a tellement de façons de vivre une insécurité. Oui, il y a la faim dans le monde. Ça, c'est vraiment les 300 millions dont parle la PAM. Ça, c'est des gens qu'on veut aller sauver de manière thérapeutique supplémentaire. On veut les garder en vie. C'est pas vivre, là. C'est survivre. Et donc, quand je parle de disponibilité alimentaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans les cartes des Nations unies, on regarde le Canada, c'est 0 ici. Il n'y a pas d'insécurité alimentaire parce qu'il y a trop de bouffe. Par jour, au Canada, il y a, disons, 3200, 3400 kilocalories disponibles. On n'a pas besoin de manger ça. Règle générale, pour un adulte, pour une femme, c'est 1800, pour un homme, c'est 2200. Donc, avec le 3400, il y a assez de bouffe au Canada. Donc, on ne devrait pas avoir aucune insécurité alimentaire dans ce pays-ci. Dans les Amériques, c'est à peu près 40% de la population du Mexique jusqu'en Argentine qui vivent d'une insécurité alimentaire. Et ça, c'est constant. Ce n'est pas juste de 2015, là. Ça, c'est tous les jours. Ça, c'était avant COVID, c'était avant 2015. Il y avait une autre crise. Vous vous souvenez, 2008-2009, là? Il y avait la crise aussi, des prix alimentaires, encore. Donc, ce qui préoccupe beaucoup en ce moment mes collègues au Costa Rica puis mes collègues au Brésil, parce qu'on travaille dans 34 pays membres, et on travaille avec les ministres de l'agriculture parce qu'ils siègent tous sur notre conseil d'administration. Puis au Brésil, ils paniquaient un peu parce qu'ils importent entièrement la Biélorussie ou la Russie, leurs intrants. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? 85% des importations de la potasse dans les Amériques vient de l'étranger. Ils sont vulnérables. C'est la même chose au Canada. On est vulnérable. On a vu les problèmes des contraintes durant le COVID dans la chaîne alimentaire. Ça a réveillé le monde. L'inflation actuellement réveille le monde. Mais le 11% dont parle Marcel, même si la bouffe augmente de 10%, ça va de 11 à 12 peut-être, on est capable de payer ça. Règle générale au pays. Avec l'alcool, c'est 16-17%. Les gens sur le bien-être, ça va être beaucoup plus. Mais le coût de la vie, vous avez écouté, c'est 2200 par mois au Toronto. Ça, c'est le revenu annuel pour le producteur au Honduras, pour sa famille. Donc, il faut comprendre, quand on parle de disponibilité alimentaire, c'est une façon de voir le monde. Si on inclut l'accessibilité, vous avez écouté, affordability, c'est ce qu'il a dit là. On est 26e là, ou quelque chose comme ça dans le monde. C'est grave là, pour un pays du G7 avec nos capacités de pouvoir d'achat. Donc, on peut faire mieux. Et ce n'est pas juste un accès économique. Alors, quand on parle d'accès, on parle d'accès physique. On parle de... Quand j'ai vécu ici la crise là, avec les camionneurs, là, parce que je travaillais en ville, et puis on avait fermé le stationnement, fait que là, j'ai renvoyé le personnel au bureau parce qu'on menaçait avec les masques. Mais les gens qui habitent là, ils ne pouvaient pas sortir là. Ils vivaient soudainement d'une insécurité alimentaire. J'habite Gatineau, on a eu des inondations, des gens qui ont 6 pieds d'eau dans le sous-sol. Soudainement, des gens qui sont archi bien payés, là, au fédéral, ils vivent d'une insécurité alimentaire. Donc, la malnutrition, souvent on appelle ça aussi la faim cachée. Le Lancet, ils ont publié la semaine passée une publication qui disait qu'une personne sur 2 vit de l'insécurité alimentaire. C'est une autre façon de voir le monde.
Si on inclut le zinc, le fer, l'iode, vitamine A, etc., il y en a 29 macronutriments, micronutriments. Pratiquement toute la planète va vivre d'une insécurité alimentaire. Au Canada, vitamine D, c'est à peu près 10 de la population, l'anémie aussi. Donc, il y a moyen de solutionner ça. Les gens qui sont bébés ou les gens en de 50 ans, vitamine D tous les jours. C'est pas cher, là. L'iode est dans le sel, etc. Il y a des solutions. Il faut être solutionniste. Et j'espère que vous allez l'être aussi. En écoutant ce soir, j'espère que ça va vous inspirer. Il faut agir. Et c'est ce que je dis à mes étudiants. On vit d'une très bonne sécurité alimentaire. On est chanceux de vivre ici. C'est une chance, une loterie démographique. On va vivre cette insécurité-là jusqu'en 2060. Si on accepte les croissances démographiques, la population va commencer à décroître en 2060. Et là, on aura moins de pression de la demande sur le système alimentaire. Mais d'ici ce temps-là, on doit faire notre job. On doit être plus responsable. On parle beaucoup d'être plus intelligent, mais moi, j'aimerais être plus responsable et il faut qu'on soit solutionniste. Le Canada est le plus gros gaspilleur alimentaire par capita au monde. Ce n'est pas juste les pertes là, dans le système de la chaîne d'alimentation, c'est nous comme consommateurs à la fin. Ça, c'est le gaspillage. Les pertes jusqu'à l'achat, gaspillage après. Et une des grandes raisons, c'est parce qu'on ne comprend pas, et l'alphabétisation alimentaire au Canada est très faible, en fait. Beaucoup de Canadiens ne savent pas lire l'étiquette, ne comprennent pas, n'ont même pas suffisamment de mathématiques pour comprendre. En anglais, on dit « numeracy skills ». Donc, comment faire les calculs pour comprendre les 2000 kilocalories que j'ai mentionnés au départ? Donc, il me reste 15 secondes. Je vais quand même vous dire qu'en termes de changement climatique, c'est très important. Le Canada a un rôle à jouer. Quand j'ai demandé au PAM récemment, je parlais avec le Beasley, qui est le directeur exécutif, il disait que pour solutionner le monde pour 2030, pour le SDG, l'ODD 2, là, zéro fin, il me faut 40 milliards. On vient de dépenser 300 milliards en COVID juste au Canada pour appuyer les Canadiens. Il y a de l'argent dans le monde, il faut la volonté politique. Le changement climatique, le Canada, petit joueur. Le système alimentaire, c'est 16,5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. 7 à 8 pour l'agriculture. Le Canada, en entier, là, 730 millions. Et l'agriculture, 73 millions. On est un petit joueur, mais on peut être un exemple. C'est ce qu'on fait avec les Amériques. Ils viennent au Canada pour voir et apprendre de nous. Alors, on a besoin d'être un leader, en commençant par tous ici, vous et moi, comme solutionnistes. Merci, bonne soirée.